nom est Marc-André Ferron, je vais être avec vous pour les prochaines minutes pour parler de gestion de la santé et sécurité au travail. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons adresser la question de responsabilisation des travailleurs et de comportement individuel en matière de santé et sécurité au travail. D'où vient l'idée de responsabiliser les travailleurs en matière de santé et sécurité? En fait, la logique est toute simple. Le travailleur ne doit pas se blesser parce que c'est son intégrité physique, ses membres, ses yeux, ses doigts, ses mains. Bref, il est responsable de son intégrité physique. Probablement la logique derrière ce type d'intervention. On entend souvent que 90% des accidents sont reliés au comportement. Cette notion vient de M. Heinrich au début du siècle dernier qui avait investigué des centaines de cas d'enquête analyse accident pour une compagnie d'assurance aux États-Unis et qui en était venu à la conclusion que 88% des cas d'accident étaient reliés au comportement. Je ne veux pas remettre en doute les études de M. Heinrich, par contre, permettez-moi de douter de la qualité des enquêtes analyse accident du début du siècle dernier. Encore aujourd'hui, je vais intervenir chez plusieurs clients des multinationales qui ont formé à de multiples reprises leurs gestionnaires en matière d'enquête analyse accident. Et une des choses qu'on se rend compte régulièrement, c'est que les causes fondamentales des accidents ne sont pas adressées. Donc, probablement que M. Heinrich avait coupé un peu les coins ronds. J'ai même de la difficulté à imaginer qu'il pouvait y avoir un formulaire d'enquête analyse accident il y a plus de 100 ans. Mais bref, dans un autre ordre d'idée, il y a des compagnies telles que DuPont et les autres grands de la santé et sécurité à travers le monde qui, on entend régulièrement dire, ont atteint le zéro accident en travaillant sur les comportements de leurs individus. Il y a peut-être un bémol à amener à ce niveau, c'est que ces compagnies ont fait de la santé et sécurité pendant des décennies, voire même des centaines d'années, avant d'arriver à travailler sur les comportements individuels. Ils ont éliminé à la source, réduit à la source, mis des systèmes de gestion extrêmement étoffés afin d'organiser et gérer la santé et sécurité avant de commencer à adresser la problématique comportementale de leurs employés. Il y a quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention relativement à la responsabilisation des travailleurs, c'est le désir de transférer ses propres responsabilités de gestion vers ses employés. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on fait une enquête analyse accident, par exemple, on découvrira que les causes de l'accident vont être reliées, par exemple, à l'environnement de travail, au matériel avec lequel l'employé travaillait, les équipements, la tâche, l'individu comme tel, quelle formation, quel accueil avait-il eu. Et l'ensemble de ces types de causes sont des responsabilités de gestion. Donc, peut-être que 90% des accidents sont reliés à des comportements, mais peut-être que 90% du 90% est relié à des comportements de gestion. Et un certain M. Fleming en Angleterre a fait des études dans lesquelles il en venait à la conclusion suivante. Il disait « Adresser seulement la problématique comportementale revient à ne pas adresser les causes fondamentales d'un accident. Les autres causes fondamentales étant la tâche, l'organisation du travail, le milieu de travail et les équipements avec lesquels l'individu travaille. » Il faut toujours garder en tête la hiérarchie d'efficacité dans le contrôle des dangers lorsqu'on établit notre stratégie ou qu'on corrige des éléments suite à un accident de travail. Donc, la hiérarchie d'efficacité du contrôle des dangers est, tout d'abord, l'élimination à la source, qui permet de gérer 100% des risques. La réduction à la source, qui permet de gérer par l'installation de dispositifs sur le terrain, garde-corps, hôtes de captation ou autres, des dispositifs qui sont présents pour gérer les risques 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Vient par la suite les mesures de gestion. Un peu moins fiables, mais au moins, c'est toujours vous qui décidez de comment les choses doivent se passer. Vous pouvez les contrôler, vous pouvez agir votre autorité pour les faire appliquer. Et finalement, le maillon le plus faible pour gérer les risques est de travailler sur l'individu. Donc, le sensibiliser, travailler sur ses valeurs, ses croyances. C'est un processus qui peut être très très long et qui n'est pas garant de résultats, mais absolument pas, qui va varier d'un individu à l'autre, qui va faire en sorte qu'un individu va partir à la retraite, on en reçoit un autre chez nous, tout est à recommencer. Bref, pour 80% d'efforts, vous obtiendrez 20% de résultats. Mais toutefois,
vous devez le faire, puisque si vous voulez arriver à gérer 100% des risques, ce type d'approche est nécessaire. La seule chose que je vous dis, faites bien attention avec l'approche comportementale pour ne pas en faire le centre de votre stratégie et pour ne pas commencer par ce maillon avant d'avoir considéré l'élimination à la source, la réduction à la source, la mise en place d'un système de gestion structuré et finalement le travail sur les comportements. Alors là-dessus, je vous souhaite un bon succès et merci de vous préoccuper de la gestion de la prévention au sein de votre organisation.